Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Amen. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous célébrons le dimanche de Pâques. Pour le monde chrétien, c'est la réalisation du message central de l'Évangile. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. C'est notre foi, c'est notre espérance. Jésus a vaincu la mort. Le mot Pâques signifie « il est passé au-dessus » ou « il passa par-dessus ». À l'origine, Pâques était célébré par le peuple juif pour commémorer la sortie du pays d'Égypte. Suite à cette dernière plaie qui avait frappé le pays d'Égypte, notamment tous les premiers-nés d'Égypte, le cœur endurci de Pharaon et entêté, il a fallu pour cela que cette plaie terrible de la mort des nouveau-nés égyptiens soit faite, afin que le Pharaon puisse laisser partir enfin le peuple d'Israël. Mais pour cela, pour que les Israélites soient épargnés dans cette plaie, il fallait que le sang d'animal couvre les linteaux de leurs portes, afin que lorsque l'ange destructeur passerait au-dessus de leur maison, les premiers-nés de leur famille puissent être épargnés. Ceci nous est dit dans Exode, chapitre 12, versets 13 et 14, nous le rappelle. Exode, chapitre 12, versets 13 et 14. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Voyons ici, il passera par-dessus. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. C'est notre version. Et il nous est dit, de génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est à cette période de Pâques où Jésus sera mis à mort et, dans le même temps, ressuscitera le 3e jour. Lui-même célébrait la Pâque juive avec ses disciples lors d'un repas, lorsqu'il fut arrêté. Pâques est donc pour les chrétiens le passage de la mort à la vie, mais aussi de la mort à la vie de Jésus. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Le Christ est vivant, Dieu l'a ressuscité. Ils étaient donc à Jérusalem pour fêter la Pâque. Mais ce matin, je voudrais m'attarder sur cet épisode de ce matin du 3e jour, où il est ressuscité, et mettre en avant les acteurs de cette découverte, à travers notamment d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala, qui a reçu de la bouche de Jésus même un message à transmettre, le message de la résurrection. Allez annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité. Dans Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus lui dira « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais qui était donc Marie de Magdala, à qui Jésus lui demandait de transmettre ce message? Elle s'appelait en fait Marie-Madeleine et habitait Magdala. Elle était venue à Jésus.
il l'avait délivrée de 7 démons. Elle était auparavant sous l'emprise de Satan, comme le rappelle le verset 9 dans notre lecture, délivrée de 7 démons. Sa vie fut radicalement changée lorsqu'elle est venue à Jésus. Ce jour a été béni. Jésus l'a délivrée. Elle qui était dans le gouffre du péché, condamnée à une mort certaine, elle était reconnaissante au Seigneur de cette nouvelle vie qu'il lui avait donnée. Elle connaissait la grâce. Elle comprenait l'étendue de la grâce de Dieu qui lui avait été offerte. Elle a beaucoup aimé et servi Jésus. À plusieurs reprises, on la voit aux côtés des disciples, notamment Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Il nous est dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient partis 7 démons. Et Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. À la fin du verset 3, vous avez lu, comme moi, en fait, ces femmes assistaient de leurs biens l'œuvre de Jésus. Elle pourvoyait donc, Marie de Magdala, puisqu'elle était comprise dedans, aux besoins du groupe. Elle avait mis à disposition de Jésus ses biens. Elle était entièrement consacrée à Jésus. Elle était totalement engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle le suivait et elle le servait. Sa vie n'avait plus d'importance. Elle avait été délivrée. Elle connaissait le renouveau. Alors, elle donnait tout ce qu'elle avait au Seigneur. En venant à Jésus, elle avait été remplie de l'amour de Dieu et de son œuvre. La motivation dans l'œuvre de Dieu, on peut le dire, vient exclusivement de l'amour que nous éprouvons pour notre Seigneur Jésus. Elle ne resta donc pas indifférente au soutien de l'œuvre de Dieu, et de l'œuvre de Jésus notamment. Et là, nous la voyons encore, tous les disciples prirent la fuite, excepté Jean, et on la retrouve, Marie de Magdala, à l'heure du supplice au pied de la croix. Jean 19, verset 25, il nous est dit, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Nous pouvons donc dire que ces femmes qui accompagnaient Marie de Magdala étaient à leur poste. Jusqu'au bout, ils ont suivi Jésus, ils ont accompagné Jésus. Elles ne voulaient être qu'avec lui. Elles étaient venues de Galilée jusqu'à Jérusalem. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardèrent même de loin par la suite où le corps de Jésus allait être déposé. Nous voyons qu'elles n'étaient plus que 2 pour découvrir l'endroit du sépulcre. Jusqu'au bout, elles étaient attachées à Jésus. Marc 15, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de José. Regardez où on le mettait. On la retrouvera ensuite, encore Marie de Magdala, prête à embaumer le corps de Jésus, avec Marie, mère de Jacques et de Salomé. C'est ce que nous avons lu au verset 1. Il nous est même dit qu'ils achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. L'embaumement désigne l'ensemble de techniques visant à conserver le corps des personnes qui viennent de décéder, mais afin qu'ils restent proches de l'état de quand ils étaient vivants. Pour elles, pour ces femmes, tout paraissait fini. Jésus était mort et elles faisaient tout pour essayer de le conserver le maximum comme il était physiquement. Même si cela devait leur en coûter, même si cela devait leur donner de prendre sur leur denier. Je dirais que c'était peut-être leur façon de faire leur deuil, d'accompagner Jésus. Marie de Magdala devait, sur un plan humain, beaucoup à Jésus. Et une autre histoire qui nous est relatée dans la Bible, Jésus lui dira d'une autre femme
Cette femme avait déversé un vase de grand prix de parfum sur la tête de Jésus et qui avait essuyé de ses cheveux les pieds de Jésus. Cette femme avait embrassé le Seigneur, avait embrassé les pieds du Seigneur. Et nous est dit, Marc 14, verset 8 de cette histoire, elle avait embaumé le Seigneur de son vivant, cette femme pécheresse. Et nous est dit aussi dans ce verset, le Seigneur lui avait pardonné ses péchés, elle avait été libérée du poids qui pesait sur sa vie. Il dira au sujet de cette femme, dans Luc chapitre 7, verset 47, il répondait à Simon le lépreux, qui ne comprenait pas qu'il puisse laisser faire cette femme pécheresse. Mais Jésus répondra à cet homme, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et je crois que nous pourrions dire la même chose de Marie de Magdala. Elle a beaucoup aimé, car ses nombreux péchés ont été pardonnés. Être conscient de la grâce de Dieu nous montre combien nous sommes redevables au Seigneur de la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Nous avons vu donc le parcours de Marie de Magdala et de la façon dont elle aimait et servait le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur était mort et enfermé dans un sépulcre. Marie et celles qui l'accompagnent se retrouvent seules face à un obstacle. Elles diront, qui nous roulera la pierre ? Cette pierre les séparait de voir Jésus. Jésus était dans le sépulcre et elles étaient à l'extérieur. Mais elles étaient décidées à voir Jésus. Donc elles allèrent, c'était un besoin pour elles. Alors elles avancèrent et se retrouvèrent face au sépulcre où nous voyons que l'obstacle a été levé, ou plutôt la pierre a été roulée. L'entrée est libre, elles vont pouvoir voir le Seigneur. Combien j'aime cette image que lorsque nous avons le désir de voir, de rencontrer le Seigneur, plus que tout, que pour nous c'est vital, alors le Seigneur enlève les obstacles. Il enlève les pierres. Jésus aime nous voir venir à sa rencontre, zélé pour lui. Même si nous voyons des obstacles sur notre route, si nous sommes vraiment attachés à lui, il les enlève. Combien de fois nous entendons toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à la réunion ? Le Seigneur voit notre attachement à lui et à son œuvre. Le malin cherchera toujours à nous faire détourner, même dans un but qui nous paraîtra légitime, de nos rendez-vous avec le Seigneur. Aujourd'hui, on ne peut pas, on est confiné. Il faut faire une attestation. On habite trop loin, trop de risques à venir à l'église, tant de pierres sur nos routes. J'ai reçu des invitations. Je ne peux pas décevoir les amis, la famille. Encore des pierres sur notre route qui nous empêchent d'aller à la rencontre de Jésus. Et bien souvent, nous disons, Jésus comprendra. Demandons à Jésus de rouler les pierres sur notre chemin qui nous empêche de venir à sa rencontre. Si c'est notre désir, il le fera. Soyez-en sûrs. Alors les femmes étaient prêtes à embaumer le corps de Jésus. Mais celui-ci n'est plus là. Elles ne réalisent pas que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Elles prennent peur à l'annonce faite par un ange. Disons, je dis un ange, mais il nous est dit un homme vêtu d'une robe blanche. Cet homme leur dira, Jésus n'est plus ici. Elles prennent peur. Et ils n'en parleront en personne, parce qu'à cause de leur effroi, nous est-il dit dans notre lecture. Elles étaient troublées dans leur entendement. Elles prirent la fuite. Mais Jésus va venir en personne. Il nous est dit, il va se révéler premièrement à Marie de Magdala, au verset 9. Et j'aimerais faire avec vous la lecture en parallèle de l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 13 à 17.
Intéressant de faire cette lecture parce que dans cette lecture, il y a un dialogue qui va s'instaurer entre Jésus et Marie de Magdala, entre Jésus le ressuscité et Marie de Magdala, qui est dans les pleurs. Il lui dit, ça c'est les anges qui étaient dans le sépulcre, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous voyez ici, elle réalise que c'est Jésus qui lui parle quand Jésus l'appelle par son prénom. Elle reconnaît son maître, et là il n'y a plus de tristesse. Quelle joie, il est vivant. Jésus aurait pu se révéler en premier aux disciples. On aurait pu penser que ça aurait été légitime au milieu de ses apôtres. Mais il a choisi de se révéler à cette femme. Il nous montre ainsi que la grâce de Dieu est égale pour tous et que tous ainsi graciés, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Le péché de cette femme appartient au passé. Ils ont été oubliés. Le présent de cette femme, c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Elle a été pardonnée, toutes choses sont devenues nouvelles pour elle. Et Jésus nous montre à travers de cette façon de faire qu'il veut utiliser toutes les personnes qu'il peut utiliser, qui sont attachées à son service. Il n'y a plus de condamnation, plus d'opprobre pour cette femme. Cette femme a retrouvé la joie et la paix en voyant son Seigneur. Combien de fois nous voyons Jésus confondre les plus grands, en disant les personnes aux yeux du monde qui pourraient paraître sans valeur, mais pourtant ils sont à grand prix devant Dieu, aux yeux de Dieu. Le Seigneur, à travers cela, veut nous transmettre un message. Ne cherchons pas à être vus du monde, à être appréciés du monde, à avoir des belles situations de ce monde, mais cherchons en tout temps à être attachés au Seigneur, en toutes circonstances, et à lui plaire. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur ont du prix aux yeux de Dieu. Non seulement Jésus se révèle à Marie en premier, mais pas simplement. Il va lui donner un message à transmettre aux disciples. C'est elle qui va être en charge d'annoncer aux disciples que Jésus est vivant et ressuscité. Je dirais que c'est une mission honorifique. Jésus met à l'honneur ceux et celles qui s'attachent à son service et à son œuvre. Pourtant, Jésus connaissait bien les lois de ce pays et les traditions. Une loi de ce pays stipulait que les femmes ne pouvaient pas être témoins. En quelque sorte, les femmes ne pouvaient pas être prises très au sérieux. On ne les écoutait pas. Mais Jésus choisit Marie de Magdala pour révéler l'accomplissement des Écritures dans ce que Jésus avait annoncé, qu'il allait mourir et qu'il devrait mourir et qu'il devrait ressusciter le troisième jour. C'est à Marie de Magdala qui lui donne le message de transmettre la bonne nouvelle de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, Jésus est ressuscité. Quel message à apporter. Jésus est vivant, il a triomphé de la mort, il est ressuscité. J'imagine le cœur de Marie de Magdala, la joie qui devait l'envahir. J'imagine aussi la hâte qu'elle a dû avoir en elle de se rendre auprès des disciples
pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous montre ainsi que dans le témoignage, nous avons tous notre mission à accomplir, à annoncer au monde que Jésus est vivant, que nous soyons hommes ou femmes, petits ou grands, quelle que soit notre condition sociale, Jésus veut nous utiliser. Mais il nous oubliera, il nous utilisera si nous sommes attachés à lui. Nous voyons qu'à la réception de ce message par Marie de Magdala, les disciples ne la crurent point. Ils ne prirent pas ces paroles au sérieux. Marc 16, verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient, qui pleuraient. Quand elles entendirent qu'il vivait et qu'elles l'avaient vu, ils ne la crurent point. Quelle tristesse! Des hommes qui l'avaient côtoyé jour après jour. Mais Marie de Magdala a accompli sa mission. Elle a transmis le message. Rien ne nous dit que le fait que les disciples ne la crurent pas l'ont affligée. Moi, je crois qu'au contraire, le fait d'avoir vu Jésus l'a renouvelée dans sa joie. Elle a vu Jésus, cela lui suffit. Délivrer un message de la part de Jésus l'a rempli de joie. Et que lorsque nous délivrons un message de la part de Jésus, doit nous remplir de joie. Nous sommes tous amenés à transmettre le message de la part de Jésus. Et quand nous le faisons, nous sommes joyeux d'avoir pu le servir. Même si nous sommes, bien souvent, incompris, non écoutés, que les personnes ne veulent pas croire au message. Mais nous avons transmis le message du Seigneur. Marie de Magdala, nous pouvons le dire, a été la première messagère de la résurrection. Quel honneur pour elle et quelle joie. Le message de Jésus par la bouche de Marie aurait dû être reçu avec joie. Les disciples, ils étaient en train de se lamenter, être affligés. Ils auraient dû la croire. Fini les lamentations. Surtout que Jésus était vivant. Et pourtant, il l'avait dit, Jésus, combien de fois? Combien de fois Jésus leur avait dit qu'il devait souffrir, et qu'il devait mourir, et qu'il devait ressusciter? Ils auraient pu dire simplement, ce que Jésus nous avait dit était vrai, et cela s'est réalisé. Il a prévenu de multiples fois. Nous le voyons, Matthieu chapitre 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il nous est même dit, Pierre lui répondra, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Un peu plus loin, au chapitre 17, versets 22-23, même annonce de sa mort et de sa résurrection. On note une légère compréhension. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir le troisième jour et il ressuscitera. » Il nous est dit « Ils furent profondément attristés. » Ah, le message commence à être compris. Pas entièrement, puisqu'ils sont attristés. S'ils ont compris qu'il ressusciterait, ils auraient été dans la joie. Mais je pense qu'ils ont retenu que la mort. Au chapitre 20, versets 18 et 19, une nouvelle fois, il insistera en rappelant sa mort et sa résurrection. Il donnera quelques détails en plus. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Nous avons des détails sur ses souffrances. Mais rien n'y fait. Ils ne saisissent pas le message. Beaucoup ont pourtant vu les miracles de Jésus, de ceux qui l'accompagnaient. Ils ont vu Lazare ressusciter, la fille de Jaïrus,
Dieu ne pouvait-il pas permettre que Jésus, son Fils unique, ressuscite? Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant, alors notre foi est vivante. Jésus se manifeste à tous ceux qui l'aiment. Jésus, par sa mort sur la croix, accomplit l'œuvre merveilleuse du plan divin, mourir pour le salut de tous les hommes, à cause de leurs péchés. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. De même, le jour que nous sommes engagés avec le Seigneur, par les eaux du baptême, notre ancienne nature a été ensevelie avec Christ. Mais nous sommes ressuscités en Christ, en nouveauté de vie. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 10, et nous pourrions le lire. Romains chapitre 6, versets 3 à 10. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions aux nouveautés de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché, nous dit le verset 7. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Nous vivrons aussi avec lui. Nous passerons par la mort, mais nous ressusciterons comme Christ. Nous ne croyons pas en vain. Nous croyons en Jésus ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il n'y aurait pas de salut non plus. Et nous serions encore dans notre péché. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 17. Maintenant, Christ est ressuscité des morts et les prémices de ceux qui sont morts. Je vais relire un peu plus. 15, versets 12 à 17. Est-ce que je n'ai pas dû mettre tout? Voilà, je vais vous le lire. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Quelle tristesse si Jésus n'était pas ressuscité. Mais au verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà notre verset. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Voilà la grande victoire de Jésus à la croix. Il est ressuscité, mais il nous donne aussi de pouvoir passer de la mort à la vie. Notre foi n'est pas vaine, notre prédication n'est pas vaine. Combien il est bon de s'attacher aux vérités de la parole. L'apôtre Paul avait tenu à éclaircir dans ce chapitre, avec l'Église de Corinthe, la véracité de la résurrection du Christ, car certains mettaient en doute le fait que Christ était ressuscité. Il apportera non seulement son témoignage, mais il apportera le témoignage comme quoi plus de 500 frères l'ont vu en même temps après sa résurrection. 500 témoins, ça fait beaucoup pour mettre en doute une parole.
Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, le sacrifice de Jésus sur la croix. Son sang qui a coulé sur le bois de la croix n'est pas seulement comme au temps du peuple d'Israël pour une seule nation, mais pour toutes les nations. Le sang de Jésus nous purifie. Et par ce sang qui nous a purifiés, nous avons aujourd'hui accès à la vie éternelle, au salut glorieux qu'il nous a offert. Nous ne commémorons plus maintenant, comme au temps d'Israël, une fois par an, mais nous commémorons chaque semaine par le repas du Seigneur. Combien le Seigneur est venu, nous nous rappelons la signification de son sang et son corps meurtri sur la croix, à travers le pain et le vin. C'est chaque jour aussi que nous devons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et nous devons vivre cette résurrection dans notre cœur. En conclusion, le jour de la résurrection, les portes de la grâce sont ouvertes. Tout paraissait fini. Et en fait, ici, tout a commencé. Soyons comme Marie de Magdala, porteurs du message de la résurrection. Jésus vit en nous, partageons notre foi, notre espérance. Notre espérance, elle est vivante. Elle est solide parce qu'elle est attachée aux Écritures. Jésus est en nous. Nous devons être dans la même joie que Marie de Magdala lorsqu'elle vit le Seigneur. Parce que nous savons qu'en sa résurrection, le ciel s'est ouvert. Que le Seigneur nous attend dans sa gloire. Il nous a précédés, mais il nous attend. Et il intercède encore chaque jour auprès du Père pour nous, jusqu'au jour glorieux où nous serons avec lui dans la gloire. Et que nous puissions le voir face à face. Nous pourrions le voir face à face. La mort est vaincue. La mort et Satan ont été vaincus sur le bois de la croix. Jésus est passé au-dessus de la mort. Il est ressuscité. Christ l'a triomphé. La mort n'a plus de pouvoir. Nous pouvons témoigner qu'il est vivant, car en témoignant qu'il est vivant, nous pouvons dire aussi, parce qu'il est vivant, Christ nous bénit, Christ nous console, Christ nous relève, Christ nous encourage, Christ nous dirige, Christ nous guérit et Christ nous a sauvés. Et que très bientôt, il sera de retour. Alors il est temps d'accepter le message de la croix, de la résurrection. Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant, gloire à Dieu. Amen. Ô Seigneur mon Dieu, quelle œuvre merveilleuse. Nous voyons tant être à la place de Marie de Magdala, porteur de ce message. Cette première femme, c'est mon Dieu, cette première porteuse d'espoir. Le message de l'Évangile allait enfin être répandu sur toute la surface de la terre. Et tu as choisi une femme, c'est mon Dieu, pour parler de ta résurrection, c'est mon Dieu. Tu nous as montré combien tu es grand, c'est mon Dieu, et combien tu veux tous nous utiliser, c'est mon Dieu. Tu n'as pas mis des capacités plus aux uns aux autres, c'est mon Dieu, mais chacun à notre place, tu nous donnes de pouvoir te servir, de pouvoir partager, de pouvoir témoigner notre foi. Tu nous montres, c'est mon Dieu, à travers ce témoignage de Marie de Magdala, c'est mon Dieu, que le passé n'existe plus, que nous vivons au présent, parce que nos péchés ne sont plus, tu les as effacés à la croix. Jésus, aujourd'hui, nous sommes dans le présent, et nous voulons témoigner que notre Christ est vainqueur, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le pouvoir que Satan pouvait encore retenir sur nos vies. Jésus, tu nous as donné la victoire, Seigneur mon Dieu. En ton nom, nous avons la victoire. Tu nous as purifiés de nos péchés par ton sang. Oh oui, tu as souffert. C'est vrai, c'est mon Dieu, dans l'entendement des disciples, même de Marie de Magdala. Comment te voir sur la croix, meurtri, agonisant? Pouvait-il réaliser que 3 jours après, tu serais ressuscité? Mais Jésus, tu as vaincu la mort. Et tu nous le répètes encore. Tu es ressuscité, tu es vivant. Parce que tu es vivant, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, d'être tes enfants. Nous sommes heureux d'être au même bénéfice
de la grâce qui a été offerte à Marie de Magdala, aux disciples et à tous ceux qui t'appartiennent. Nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême, mais nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes en toi, Seigneur mon Dieu. Tu vis en nous. Alors oui, Seigneur mon Dieu, chaque jour, c'est mon Dieu. Prends toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, c'est mon Dieu. Afin que la résurrection soit toujours le message central de nos vies, c'est mon Dieu. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Oh Jésus, sois béni. Merci pour les certitudes que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'assurance. Merci pour l'espérance. Oh, il est bon, Seigneur mon Dieu, de se retrouver au pied de ta croix et de contempler ta grande victoire. Que ton nom soit béni. Amen. Jésus.